des villes bombardées, des missiles qui traversent le ciel. On vous parle de stratégie militaire, de pétrole, de géopolitique. La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran serait, dit-on, une affaire de puissance et d'intérêt. Mais regardez maintenant ces images. On y voit les dirigeants de ce monde, les mains jointes, la tête baissée, en train de prier. Et si une partie de ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient était aussi liée à quelque chose de beaucoup plus profond, des croyances religieuses. Saviez-vous par exemple qu'en Israël, certains groupes religieux pensent que des grandes guerres pourraient précipiter l'arrivée du Messie? Savez-vous qu'aux États-Unis, certains courants chrétiens fondamentalistes croient eux aussi qu'un immense conflit au Moyen-Orient pourrait provoquer le retour de Jésus? Autrement dit, pour certains, la guerre ne serait pas seulement une tragédie, elle pourrait avoir des dimensions prophétiques. Si cela est vrai, alors la question devient vertigineuse. Combien de décisions politiques sont influencées par des croyances apocalyptiques? Oui, mais voilà. Pendant que certains provoquent le chaos, des milliers d'êtres humains meurent. L'humanité a-t-elle besoin de destruction pour entrer dans une nouvelle ère? Bienvenue donc dans ce nouveau numéro de Raël Breaking News avec nos trois porte-paroles permanents, Brigitte, Guillaume et Luna. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir. On a voulu faire ce numéro assez rapidement suite à l'intervention de Raël dimanche dernier. Comme on le sait, Raël s'exprime chaque dimanche à Okinawa sur des sujets philosophiques et également sur l'actualité. Et dimanche dernier, donc la guerre en Iran a débuté il y a une grosse dizaine de jours déjà. Et Raël s'est exprimé sur ce conflit et a donné une vision totalement différente de celle dont vous avez l'habitude d'entendre sur les médias mainstream. Est-ce que Guillaume, tu peux nous en parler? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je mets mon micro correctement. Voilà. Alors, merci Xavier Salut. pour cette super introduction. Effectivement, dimanche 8 mars, Maitreya Raël s'exprimait sur la situation en Iran. Tout d'abord, avant de s'exprimer là-dessus, il s'exprimait sur la vie en général, sur le sens de la vie, qui est le fait de rire. Hein. Rappelons-nous cet enseignement qu'il nous donne depuis longtemps en disant que le rire est le chemin le plus court entre deux êtres humains et que nous sommes sur la terre pour être heureux, pour vivre, pour rire et pour célébrer la vie. Malheureusement, là où nous sommes faits pour célébrer la vie, d'autres essaient de célébrer la mort en déclenchant des guerres et en sont encore au stade de la réaction primaire de cette partie du cerveau qu'on appelle le striatum et qui nous permet des réactions réflexes en cas où on se sent attaqué. Et ces réactions réflexes peuvent être complètement barbares, hein, plutôt que d'utiliser la partie plus avant qui serait d'être conscient et de réfléchir, et même plus avant que nous développons par la méditation et qu'amène Maitreya Raël, qui est la supraconscience. Là, l'amour devient le leitmotiv et devient l'union, l'unification entre toutes choses qui existent. Donc, c'est un peu vers ça qu'on va. Et là, il rappelle que, malheureusement, on parle effectivement du fait qu'il y ait une histoire de pétrole, d'argent, tout ça derrière, et c'est une réalité. Mais il y a aussi une réalité qui est bien plus profonde que ça, comme tu viens de le dire. Il y a une réalité idéologique. Une idéologie religieuse, féroce et à la limite fanatique qui pourrait conduire, car on sait que le fanatisme peut conduire très souvent à des dérives qui peuvent être fatales. Et là, donc, on se retrouve en fait avec cette région du Moyen-Orient qui abrite des courants religieux particuliers, notamment pas mal de musulmans aussi, le peuple d'Israël et puis la religion avec le peuple juif et puis la religion qu'ils pratiquent et puis tous ces gens qui sont sionistes ou anti-sionistes, voilà. Mais là où ça va plus loin, c'est Maitreya nous dit dimanche qu'en réalité, il y a des groupes extrémistes chrétiens aux États-Unis qui pensent que le fait de déclencher une guerre faciliterait le retour de Jésus-Christ, donc son retour, le paraclet, et que les sionistes eux-mêmes croient que le Messie viendra s'il y a une guerre et qu'il viendra les délivrer. Alors que, en fait, le Messie, il est déjà là, hein, ça fait 52 ans qu'il est là, que personne ne regarde, mais en même temps, dans les écrits juifs, il est dit, enfin, même pas dans les écrits juifs, plutôt, c'était c'est un des grands rabbins dans les années 50 qui déclarait que le Messie devait être venu, devrait commencer sa mission en l'an 5700 et quelques du calendrier juif, c'est-à-dire dans les années 70. Donc, il est déjà là, il a déjà commencé. Et donc, depuis 50 ans, il y a trois choses à faire, comme il le rappelle. Lire les livres,
dans lesquels sont expliquées toutes les vérités sur nos origines, notre histoire et où on va, et construire l'ambassade, reconnaître d'abord le Messie, qui il est, et puis construire l'ambassade là. Et là, il y a la paix sur terre et c'est fini. Tout va bien pour tout le monde. Mais là, non. Il y a, par exemple, un groupe extrémiste chrétien aux États-Unis et puis qui existe partout dans le monde, qui disent que non, il y a une fin du monde en 4 étapes pour le retour du Messie. Première étape, la création de l'État d'Israël. Bon, ça, c'est fait en 1948, David Ben-Gurion. On le sait. Donc, pour eux, c'est un signe. Deuxième chose, c'est la reconstruction du temple qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Et là, donc, le troisième temple. Sauf que eux, ils veulent le faire sur l'esplanade des mosquées, où il y a la mosquée El-Aqsa, qui est quand même le deuxième grand lieu culte musulman au monde. Donc, c'est-à-dire que ils seraient prêts à ce que ce soit rasé, mais imaginez la réaction des membres de la religion musulmane s'ils font ça derrière. Mais pour construire leur troisième, ils ont déjà des plans et tout, hein, tout est prêt. Après ça, ils pensent qu'il y aura la grande tribulation, c'est-à-dire qu'il y aurait 7 ans de guerre et de conflit. Donc, ils sont pas contre qu'il y ait des conflits dans la région. Au contraire, tout va bien pour eux, ce qui se passe à Gaza et puis ce qui se passe maintenant en Iran, parce que c'est dans le sens de leur prophétie. Et là, le peuple juif, soit il se convertirait, après il sera attaqué de toutes parts, et soit il se convertirait à leur religion, à leur branche du christianisme, et il serait sauvé, soit il serait éliminé aussi. Donc, quelque part, ils sont contents de ce qui se passe avec le peuple juif, mais ça les sert. Et puis aussi, qu'advienne, que pourra. Et puis Jésus-Christ reviendra à ce moment-là, il les aspirerait vers le ciel. Et puis ça serait, après cet Armageddon, ça serait la réalisation des prophéties. Donc c'est comme ça qu'ils pensent que le Messie doit revenir. Et c'est pour ça qu'ils sont pas contre toute la violence qui est faite, sans être conscients. Enfin si, ça pourrait créer en fait un conflit nucléaire fatal, mais pour eux, Jésus viendrait les sauver de tout ça. De l'autre côté, il y a les sionistes qui pensent que le Messia viendra les sauver s'ils sont attaqués de toutes parts par tous les peuples turcs, que la terre est promise, elle est à eux, d'après ce qu'ils disent, qu'ils ont une supériorité sur d'autres personnes, on le voit, c'est écrit notamment dans le Talmud, et que si tout le monde les attaque, eh bien, et la réaction sera que le Messie viendra les sauver et construire le troisième temple. Donc, ça les dérange pas d'attaquer, même de créer la haine contre eux, en faisant ce qui se passe à Gaza, et même en attaquant l'Iran, en attaquant le Liban et tout, parce qu'ils se disent que grâce à ça, le Messie va revenir. Et enfin, de notre côté, si jamais, alors, ils veulent construire le troisième temple sur l'esplanade des mosquées, pas loin du mur des lamentations, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? En fait, pour le faire, il faut qu'ils détruisent ce qu'il y a là. S'ils détruisent ce qu'il y a là, automatiquement, ça déclenche quoi dans la religion musulmane? Un djihad, parce que, en fait, là, ils sont attaqués en plein cœur de leur deuxième monument le plus sacré. Mais d'un autre côté, certains musulmans pensent que si ça se passe comme ça, eh bien, le Mahdi viendra les aider. Donc, on a 3 courants religieux qui veulent que le dernier messager vienne dans une situation conflictuelle. Alors que non, nous avons été créés pour la paix, pour l'amour des différences. Et donc, le Mahdi, le Messie, le Paraclet ne viendra que dans un climat de paix. Comment voudriez-vous que la vie ait été créée d'harmonie et que seule l'harmonie amène la vie? On le voit autour de nous, hein. 2 personnes qui se tapent dessus, ça crée la blessure, la maladie et la mort. Donc, c'est pas cohérent que nous, on sait que c'est les mais qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a un Dieu immatériel qui a créé la vie avec les fleurs, les plantes, l'amour, tout ça, mais qu'il faille se tuer pour qu'il ramène le dernier messager pour nous sauver. Quelqu'un de tout puissant, c'est pas du tout ça, alors que il n'arrête pas de dire qu'il est miséricordieux et qu'il a amour. Donc, il n'y a pas de cohérence là-dedans. Par contre, le message qu'amène le dernier des prophètes, le Maitreya Raël, dont vous pouvez trouver toutes les informations sur raël.org, en fait, nous dit très bien qu'il est là pour rassembler justement toutes ces religions. Nous sommes tous frères et sœurs, que vous soyez musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, nous sommes tous frères et sœurs. Et le dernier messager, le Maitreya aussi, annoncé par le bouddhiste, en fait, est là, il est déjà présent. Donc, nous sommes là pour vous informer de ça. Alors, faut pas avoir peur non plus, parce qu'on se dit, oui, avec tout ce fanatisme, là, parce que c'est pas non plus tous les membres de ces groupes religieux qui pensent ça, c'est souvent des minorités. Malheureusement, la majorité veulent la paix. Eh bien, on pourra avoir peur, dire, on va aller vers la troisième guerre mondiale. Attendez. Il y a quelque temps, les élites nous ont annoncé qu'il y a plus de 50% de chances pour qu'on s'en sorte, parce que il y a une inversion des puissances et une inversion des forces. C'est-à-dire qu'avant, on avait un côté unipolaire avec l'Empire américain qui dirigeait tout, qui a près de 300 bases militaires partout dans le monde et qui ont largué, imaginez-vous, depuis 80 ans, hein, depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ont largué 11 millions de tonnes de bombes dans le monde. C'est énorme. Ils n'ont passé leur temps qu'à bombarder, attaquer, à amener la démocratie et la paix à coups de bombes, de meurtres. Pendant la guerre en Irak,
1 million de morts. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. Et puis les autres pays occidentaux qui sont complices, enfin, ainsi de suite. Je suis pas rentré dans les détails, mais là, d'un coup, il se retrouve face à ce peuple iranien là, de ce pays qui fait 3 fois la France, donc qui est immense, avec d'un côté la mer, l'autre côté les collines, et côté le désert, donc qui est très difficile à aborder, où il y a des missiles cachés de partout dans le sol, et puis qui utilisent une stratégie d'usure. Où là, ils sont en train de, finalement, eux qui avaient la plus grosse armée du monde, plus la puissante armée israélienne contre eux, se retrouvent en train, quelque part, de mettre en difficulté notoire la puissance américaine et la puissance israélienne. Ils ont déjà détruit 12 bases américaines sur les 24 qui sont dans la région. Il commence à y avoir les pseudo-alliés des Américains qui étaient Bahreïn, le Qatar, les Émirats d'Arabes Unis, etc., qui commencent à se dire, non mais attendez, finalement les Américains, vous avez pris pour des idiots, vous avez mis vos bases ici, en fait, pour qu'on nous tape dessus, nous, et vous êtes tranquille aux USA avec vos peuples, avec votre peuple, et tout va bien. Donc, ils commencent à se révolter, à demander aussi que les Américains s'en aillent. Donc, il y a un revirement de situation. Et d'un autre côté, la Chine qui se lève et le gouvernement chinois qui fait des déclarations en s'offusquant comme ça. De l'autre côté, la Russie qui aide, ça c'est sûr, on le sait, en donnant des positions, etc., pour que les missiles iraniens atteignent leur cible. Et ils ont déjà détruit 2 zones importantes de renseignement américains. En fait, c'est en train de changer. Bien sûr, dans les médias mainstream, on vous dira pas, on dit pas les dégâts qu'il y a, puisqu'Israël a même fait passer une loi pour faire punir d'une peine de prison ferme toute personne qui enverrait des vidéos de ce qui se passe réellement là-bas. Il y en a quand même qui en voient, bien sûr, et il se passe des choses graves, c'est en train d'être détruit. Et donc là, l'inversion des pouvoirs se fait, et le gouvernement américain avec un Trump qui n'arrête pas de dire on a déjà gagné, tout est beau, qui parlait d'une guerre qui devait durer 4 jours, après 5 semaines, après 6 mois, on ne sait jamais. Et là, il commence à demander à avoir un traité de cesser le feu. Et là, les Iraniens ont donné des conditions. Ils disent, nous, on est prêts à continuer. Sauf si vous reconstruisez tout ce que vous avez détruit. Sauf si vous nous garantissez qu'il n'y aura plus jamais d'attaque américaine là-bas et que vous retiriez vos bases de toute cette zone-là, que vous retiriez de chez nous. Donc là, la discussion, c'est plus la même. Et on se retrouve avec cette fermeture des détroits d'Ormuz, en fait, qui fait que ça crée des conséquences énormes sur l'économie mondiale et avec la flambée des prix du pétrole et bon, et j'en passe. Et là, les gouvernements occidentaux qui sont obligés, pour certains, de se poser la question s'ils vont pas acheter du pétrole et du gaz aux Russes qui diabolisaient il y a quelques temps et qu'ils avaient coupé la pipeline en Ukraine. Ils demandent même à Zelensky de rouvrir cela et puis lui, il veut pas. Et enfin, c'est un désordre pas possible. Donc, vraiment, ils vont devoir redorer l'image de Poutine, qu'ils avaient diabolisé. S'il veut lui racheter quelque chose, lui, il est gagnant là-dedans parce que finalement, il peut vendre son gaz et son pétrole. Les Chinois peuvent aussi acheter aux Russes. Et puis, donc, l'OTAN, etc., ils sont dans des problèmes pas possibles. Donc, il va falloir que ce détroit il réouvre, hein, ce détroit qui est tout petit, là, au point le plus proche, c'est 33 km, et aucun bateau ne peut passer. Alors, ils avaient dit, Macron a fait des grandes annonces, on va escorter les bateaux. Les Iraniens viennent de mettre des missiles, des systèmes de tir sous l'eau pour que qui que ce soit qui passe soit atteint. Sauf si ils disent ils laisseront passer les moyens de transport des pays arabes autour s'ils éjectent les Américains de chez eux. Sauf que s'ils donnent encore plus envie à ces gens-là de le faire. Donc on a un renversement des forces qui fait que maintenant il y a les pays de la BRICS, là, Russie, Inde, pas Russie, Chine, Iran, et puis bientôt forcément ils ont des alliances avec l'Inde et tout ça, qui en sont en train en fait de montrer que sans violence, mais avec, parce que malheureusement l'Iran est obligé d'utiliser la violence pour se défendre, mais les autres à côté sans violence, avec une pression, et puis le système économique et de commerce en train de mettre une pression pas possible, qui fait que les pouvoirs se renversent. Et si on arrive à ce monde multipolaire, mais pour sûr que c'est mieux pour avoir la paix, et pour sûr que comme Maitreya a annoncé il y a 1 an que on est parti pour avoir plus de 50% de chances de s'en sortir, parce qu'on voit l'effondrement de cet empire violent, belliqueux, colonialiste, et qui a mis la main mise sur tous les peuples du monde, notamment l'Amérique du Sud, le Venezuela, on a vu ce qui s'est passé, et qui en fait ils font la guerre à la Chine avec ça. Parce que le Venezuela, la Chine avait investi, avait des intérêts et avait du pétrole aussi qui venait de là-bas. Donc ils coupent une source d'énergie de la Chine. Le Groenland, pareil, la Chine a investi beaucoup et c'est un passage aussi important. Et là, l'Iran, la Chine aussi, c'est 13%, 15% de son pétrole. Donc en fait, ils veulent faire tomber le géant chinois parce qu'ils savent que si la Chine continue à monter en étant aussi performante technologiquement qu'elle est maintenant, et puis si la Russie s'allie, comme c'est déjà le cas avec les BRICS, eh bien ils sont foutus. Parce qu'il y a aussi cette nouvelle monnaie mondiale qui est en train de se mettre en place en sortant du dollar, du pétrodollar. Donc on passe à une inversion des pouvoirs qui est un vrai espoir
pour la paix, pour l'humanité. Et là, l'Amérique se bat, comme tout empire qui s'écroule, à ses derniers soubresauts pour essayer de sortir la tête de l'eau, essayer de garder son hégémonie, mais c'est plus possible. On est en train d'assister là, effectivement, à un renversement de situation qui pourrait mettre un climat garantissant une paix sur la terre durable, nous permettant aussi d'amener donc du coup la paix garante de la révélation à tout le monde de qui est le Messie, on n'arrête pas de vous le dire, et de construire cette ambassade dans laquelle les créateurs reviendront un jour pour garantir la paix, l'amour et la fraternité sur cette planète qu'il a bien mérité après tout ce qu'elle traverse. Bon alors pour beaucoup, vous êtes nombreux à nous écouter, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux et d'ailleurs merci pour votre fidélité. Guillaume, là, quand on t'écoute, donc il y a ces deux aspects, hein. C'est cet aspect religieux dont très peu de médias parlent, et puis cet aspect, on le dit souvent, on vit vraiment une époque formidable par rapport aux équilibres qui changent, la paix, les équilibres, et ça c'est extraordinaire. Mais par rapport à ces aspects religieux, c'est vrai que pour beaucoup là, peut-être vous nous écoutez et puis vous apprenez tout cela, et c'est important que ce soit porté à votre connaissance, parce qu'encore une fois, on l'entend pas. Très peu de médias se font le relais de ces aspects religieux. Pourtant, vous l'avez vu. Vous avez vu cette photo incroyable du président Trump avec tous ses assistants. Ils sont une quinzaine autour de lui en train de prier la force, invoquer Dieu, et puis ces notions, c'est complètement, c'est surréel presque pour nos pays. Alors on est écouté en France, en Suisse, au Canada, au Canada et en Afrique. Je sais que parmi vous il y a beaucoup d'athées, et c'est troublant de voir des choses comme ça, et c'est important d'en parler. La Brigitte, hein, c'est fou en fait cette étape qu'on est en train de passer là. C'est une étape quand même dans l'histoire de l'humanité, hein. Je pense que ça peut être un des éléments déclencheurs que nous aussi on attend en fait. On est aussi un groupe religieux qui attendant des événements qui vont permettre. Mais c'est intéressant. Et tous ces groupes religieux, on parle des chrétiens, des juifs et des islamiques, hein, des musulmans, et tous déclarent qu'avant ces grandes batailles finales, en fait, il y a donc un être qui les guide. Hein, donc c'est le Messie, c'est Mahdi, enfin donc il y a toujours cet être spécial qui est là pour guider pour la bataille finale dans laquelle Dieu va intervenir. Donc pour les Juifs, c'est Dieu qui intervient, qui même si tout le monde est contre eux, Dieu va intervenir. Et là, Raël a été très très clair que cette intervention ne peut plus se faire maintenant. Ils sont allés trop loin. Hein. Et donc, ce discours de Maitreya de dimanche dernier m'a conduite à regarder un peu plus ce qu'il y a dans ces écritures, en fait. Et ce que c'est que l'Armageddon. On a tous entendu parler d'Armageddon, et j'aurais pas été capable de complètement décrire ça. Et donc, c'est bien clairement dans la philosophie chrétienne, qu'il va y avoir cette grande bataille finale dans laquelle il y a le Christ qui arrive et qui va être le Christ qui va être l'élément déterminant pour la victoire de la bataille, c'est-à-dire qu'il intervient. Donc il y a toujours une intervention céleste au travers de cette bataille finale. De la même façon, les Juifs pensent que c'est Dieu qui intervient, et puis les musulmans pense qu'il va y avoir aussi des interventions divines et terrestres, donc des batailles divines et terrestres et divines. Et donc à chaque fois, il y a cette intervention des êtres de Dieu et puis de ses anges. Donc c'est en fait ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une tranche de la population qui est persuadée qu'il y a un Dieu qui va intervenir, les sauver, et que c'est toujours leur Dieu. Donc forcément ils sont protégés, et donc c'est ok d'entrer dans les grandes batailles où on tue plein de gens parce que c'est au nom d'un Dieu. Cette volonté d'aller à la destruction au nom d'un Dieu est ce qui a conduit l'humanité depuis des millénaires à des situations invraisemblables. C'est pour ça qu'il y a eu des messagers qui ont été envoyés à chaque fois. Et c'est pour ça que le dernier messager, Raël, dit
arrêtez de nous tuer. La violence n'est pas la solution. Et ça, ce qui est regrettable, effectivement, c'est que la violence est ce qui pousse derrière ces dernières interventions des Américains, des Israéliens en même temps. On parlait récemment de ce qui s'est passé au Venezuela avec Maduro, hein, et on se disait entre nous, il n'y a pas un Français qui va aller se battre aussi pour le Groenland ou donc on prenait ça parce qu'en fait c'est des histoires de pétrole, c'est des histoires de terre, comme tu le décrivais très bien, Guillaume. À partir du moment où il y a des cerveaux qui sont tellement fanatisés par leur Dieu, par leur croyance en un Dieu, il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien qui tient. Et en fait, c'est souvent ce que nos détracteurs disent à propos de nous, c'est que les Raéliens sont fanatisés, qu'ils ont eu leur cerveau blanchi. Lavé l'eau de Javel. Et quand je regarde notre logique et notre façon d'observer les choses et l'amour qu'il y a derrière chacun de nos regards et de nos pensées par rapport à ce qui se passe, la compréhension, la compassion, tout ce que, en fait, tous les prophètes ont emmené et qui est complètement dépourvu dans tous les cerveaux de ceux qui animent ce qui se passe en ce moment en Iran. C'est dramatique de voir comment les discours des prophètes ont été détournés à l'avantage de la violence traditionnelle humaine. Et ça, c'est une des leçons, en fait, de ce que l'on observe maintenant, mais aussi la leçon à garder et à maintenir pour ce qui nous concerne, nous, les Raéliens, c'est de ne pas rentrer dans la peur, c'est de ne pas rentrer dans les schémas traditionnels de violence où c'est clairement, et c'était le plus important des messages, enfin de ce que disait Rahel dimanche, c'est de s'amuser, c'est d'être heureux, c'est de continuer à être ce que nous sommes et à le faire savoir et à le promouvoir. Le Mehdi, le Messie, celui qui doit guider le peuple d'Israël pour la victoire, il est là. Il n'est pas belliqueux, il n'est pas belligérant. C'est le plus important. Donc c'est ça, on a un gros travail à faire, c'est sûr. C'est le plus important, oui. Et puis si on est là, vous qui nous écoutez, hein, c'est pour vous faire voyager, quoi, pour vous faire rêver, parce que le projet raélien, il est ambitieux, mais il est tellement, il est positif, quoi, et très loin de toute violence, de toute brutalité. C'est quoi ces êtres qui nous ont créés, ces Elohim qu'on a pris pour des dieux? Ils souhaitent quoi? Un terrain pas très grand, qui bénéficie d'une extraterritorialité. Et voilà, ils souhaitent être accueillis par cette humanité qu'ils ont créée et à laquelle c'est ce grand projet auquel on participe et auquel qu'on a envie de vous partager, quoi. C'est toute notre intention, quoi. Et de pouvoir voir les événements qui se passent sur cette planète en vous donnant notre regard. Et c'est vrai que par rapport à cette guerre qui frappe aujourd'hui, beaucoup de gens, on le sait, hein, nos contemporains sont inquiets, l'humanité est inquiète. Alors les médias servent à alimenter tout ça, hein, cette peur, hein, mais les gens sont inquiets de tout ça. Et cette lecture des prophéties, cette lecture religieuse est importante parce que très peu en parlent. Et le mouvement raélien a un message important. Vous le connaissez, vous tous qui nous écoutez depuis longtemps. La démystification, le fait de démystifier les choses. Oui, les religions sont importantes, les textes anciens sont importants, les prophéties sont importantes, mais elles doivent être démystifiées. Et Raël n'est là que pour ça. Comme il le dit souvent, hein, jusqu'à maintenant c'était croyez en nous, et puis là je viens pour dire arrêtez de croire et commencez à comprendre. Et on peut, comme Raël l'a dit dimanche dernier, entrer dans cette nouvelle ère sans violence, en répandant de l'amour et en édifiant cette ambassade. Et Luna, quand on a préparé cette émission ce soir, tu avais envie de parler d'un aspect particulier des choses, hein, Oui, tout d'abord, la première chose qui me vient en tête, c'est que quand je suis devenue raélienne,
une des phrases qui m'a le plus touchée, c'est quand il y a le moins d'espoir qu'il faut cultiver l'espoir. Et nous sommes cette graine qui gardons le sourire dans des situations compliquées, réellement, sincèrement. Le bonheur, c'est encore plus quand ça va vraiment mal qu'il faut cultiver ce bonheur intérieur et cette capacité de continuer à donner de l'amour. Et on le voit autour de nous, il y a des personnes, heureusement, qui aiment encore plus, qui développent encore plus cette capacité d'amour quand semble désespéré. Je dis bien semble désespéré. Et puis, probablement dans nos valeurs, on a ces valeurs qui sont merveilleuses, effectivement, de la responsabilité totale de tout ce que nous faisons individuellement, c'est-à-dire nos pensées, comment on va penser l'avenir, comment on va moi je vois dans mes patients tous les jours, comment je peux leur apporter aussi un espoir, comment je peux leur apprendre à être apaisés face à ce qu'ils voient. J'ai eu des femmes, des mamans qui venaient en pleurant parce que leur enfant, il est petit, mais elles me disent, j'ai pas envie de les envoyer à la guerre comme de la chair à canon. C'est-à-dire que ça, c'est du quotidien aussi. Il y a des enfants qui meurent tous les jours et de voir comment on peut leur apporter des solutions concrètes de désobéissance civile, de désobéissance, c'est-à-dire de sortir de cette zone d'obéissance à tout, mais de prendre sa responsabilité totale. Et ça, c'est l'enseignement de Raël. C'est-à-dire, et si on me donne l'ordre de faire quelque chose qui soit contraire à ma conscience, je ne le ferai pas. Ça, et si Raël me donne l'ordre de faire quelque chose qui soit contraire à ma conscience, je ne le fais pas. Et si ceux qui nous ont créés, qui sont humains comme moi, me donnent un ordre qui soit contraire à ma conscience, je ne le fais pas. À partir de là, comment peut-on dériver vers quelque chose de blesser notre voisin? Donc, il y a vraiment ces valeurs qui sont... si la survie de l'humanité dépendait de la mort d'un seul innocent, il ne faudrait pas le tuer. C'est tellement puissant que moi, ce sont ces valeurs qui m'ont vraiment donné envie de suivre ou en tout cas d'être aux côtés et de marcher main dans la main avec Raël et avec les Raéliens. Et effectivement, en construisant un lieu, donc une non-violence absolue, la responsabilité totale, et puis ne pas laisser la logique sans que le cœur n'intervienne. Et ça, c'est important. C'est-à-dire le bon sens, l'amour, le cœur, l'amour. La logique a envoyé des gens dans les camps de concentration. Elle a permis de tuer des gens, de se séparer d'eux complètement. Et cette séparation, c'est une maladie mentale. Une illusion d'être séparé des autres et de pouvoir blesser quelqu'un sans ressentir la douleur qu'on va lui infliger. C'est une maladie mentale. Donc, effectivement, nous sommes entourés par des gens qui sont des malades mentaux actuellement. D'ailleurs, j'avais pas prévu d'en parler, mais nous avons eu un Raélien, Jean-Pierre Saunier, avec Marilyn Canin, qui sont partis, avec Eva aussi, qui sont partis pour proposer des choses au niveau de l'OSCE, comme nous le faisons tous les ans, pour proposer de faire passer des concours. Tu peux spécifier l'OSCE pour ceux qui nous écoutent? C'est un organisme de sécurité, de sécurité de l'Europe. Donc, Conseil de sécurité de l'Europe. Donc, effectivement, ils sont allés là-bas pour nettoyer un peu la politique, c'est-à-dire faire des propositions pour donner une politique qui soit plus saine, et en particulier faire des propositions que, comme n'importe quel emploi qu'on doit avoir, on puisse avoir une évaluation de nos qualités humaines pour les accomplir. Est-ce que ça se fait? Je ne suis pas sûre. Donc, il y a comme ça nous faisons des propositions, ça a été très apprécié d'ailleurs, des propositions concrètes pour assainir le monde politique. Et effectivement, on voit, alors là, j'ai écouté une émission il y a pas très longtemps avec Sophia Azedine, donc qui a écrit un livre, La mémoire scellée, me semble-t-il. Et c'est vrai que quand elle décrit très bien comment l'agression en Irak par les USA, par exemple, eh bien, ils n'ont pas été inquiétés. Alors oui, ça a été des mensonges fallacieux, une petite fiole de lait, Colin Powell qui arrive avec une petite fiole de lait, et tout le monde sait que c'était mensonge, et pour autant, un prétexte sécuritaire qui nous permet de continuer à provoquer 1 million de morts, comme le disait tout à l'heure Guillaume. Donc une justification qui est basée sur un mensonge, comment pouvons-nous continuer à suivre et à combattre avec des personnes qui justifient par le mensonge et qui vont effectivement, alors là on est loin de l'aspect religieux, mais au final, comment peut-on imaginer suivre un mouvement religieux qui, parlant d'un Dieu d'amour, inflige des souffrances à son frère et à sa sœur? Ça semble tellement fou que ça rentre pas dans mon cerveau, c'est impossible. Et je me dis, je ne pourrais jamais suivre.
je n'aurais jamais pu suivre ces enseignements. Et si Raël commençait à avoir ce type d'enseignement, je le quitterais immédiatement. Et donc cette personne, là, cette Sophia Azedine, effectivement, a parlé aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, de comment on va présenter un pays. Alors là, effectivement, le Moyen-Orient, comme une forme de terrain vague, de terrain qui est devenu un champ de mines et de bombes et de destruction, et que donc on peut les éradiquer sans se poser de questions. Et c'est une forme de colonisation finalement, de se dire ils sont en dessous de moi, on a pillé toutes leurs richesses, on pille leurs richesses, en particulier 600 millions d'objets pillés en Irak par exemple, et comme s'il n'y avait pas d'idée que c'est un peuple qui mérite de continuer à vivre avec sa culture. C'est-à-dire que on a vraiment cette espèce de deux poids deux mesures qu'a critiqué d'ailleurs beaucoup Dieudonné. Il a été vraiment un des précurseurs, je pense en France en tout cas, à appuyer cette deux poids deux mesures. Comment il puisse y avoir une souffrance qui est supérieure à une autre. La souffrance humaine n'a pas de couleur, n'a pas de religion. Le sang est le même sous la couleur, sous la religion. Nous sommes les mêmes. Nous souffrons quand on nous pique, quand on nous enfonce un couteau dans le ventre. Nous avons la même souffrance. Donc, à partir de là, il est intéressant, il est important de sortir de cette espèce de folie qui nous entraîne dans le fait de considérer que l'autre ne souffre pas comme moi je pourrais souffrir. Ça paraît tellement basique. Donc voilà, c'était les réflexions du moment sur ce qui se passe, qui est complètement fou, et en même temps de rire. Et on s'est pris des fous rires. On était il y a pas très longtemps ensemble. Qu'est-ce qu'on a ri. On ne peut pas. C'est tellement fou qu'il faut que nous dégagions ces ondes de rire, de joie et de bonheur pour pouvoir sortir de cette folie humaine. Donc voilà, j'ai envie de dire, soyons fous, rions, mais plutôt soyons des vrais sages. Oui, rions. Soyons fous d'amour. Oui, fous d'amour, bien sûr, mais pas cette folie qui est en train d'asservir nos cerveaux et de tuer nos enfants et d'en faire de la chair à canon pour des idées. C'est terrible. Moi, une de mes plus grandes craintes, quand même, je vous le dis, je crois que je l'ai déjà dit, c'est à quel moment je pense que ça m'est arrivé de trahir, à quel moment je vais trahir mes valeurs. Et je pense que de voir ce qui se passe dans le monde, je me pose toujours la question, est-ce que moi, à des moments un peu comme Pierre, je parle de Pierre au moment de la dénonciation et de l'arrestation du Christ, comment il a renié 3 fois son prophète, et comment il a vécu avec ça après. Est-ce que moi je serais capable effectivement de renier par peur à ma vie? Mais en fait, quel serait le sens de ma vie si je me renie moi-même dans mes valeurs? Donc c'est toutes ces questions que me suggère dans quel cas je serais capable d'être une voleuse, une menteuse, une tueuse. Est-ce que je serais capable dans un terrain plein de mines ou de guerre, est-ce que je garderais mon cœur pur et mon amour et mon envie de rire avec les gens? Vous voyez, je trouve que c'est toujours intéressant. C'est bien de parler des autres, mais aussi de renvoyer à soi-même, de voir nos propres limites et où est-ce que moi je me suis renforcée. Et je pense que la philosophie raélienne, pour tout ce qu'elle nous a apporté, en tout cas moi personnellement, m'a permis d'être fidèle à moi-même d'abord et fidèle à mes valeurs, à ce qui me semble important pour pouvoir dormir sur mes 2 oreilles. Voilà, donc j'ai envie de dire, je ne sais pas comment vivent les choses les autres, mais pour moi ça a été vraiment, quand je vois ça, je me dis ok, qu'est-ce que ça rappelle chez moi et comment je peux grandir de ça et comment je peux ne pas tomber dans certains travers, dans certaines visions étriquées de ma propre religion et de mon propre prophète et de mes propres relations au quotidien, quoi. Voilà. Merci Luna, merci beaucoup. Sortir de cette folie, garder le sourire, la joie et le contrôle, ne pas se laisser trop influencer par cette masse d'informations. Merci Guillaume, Brigitte, Luna pour ce numéro spécial. C'était important qu'on vous en parle. On vous renvoie à la chaîne YouTube Raël Francophone. Vous avez régulièrement chaque semaine les interventions de Raël qui fait à Okinawa, qui sont retranscrites en français. Vous êtes de plus en plus nombreux, on est plus de 45 000 abonnés aujourd'hui, donc on vous renvoie encore sur le site raël.org, sur la chaîne YouTube Raël Francophone. Mettez-nous vos commentaires, dites-nous si vous avez des questions, ce que vous pensez de tout ça, on les lit attentivement et c'est très important pour nous.
Merci beaucoup, à très bientôt pour un prochain numéro. Bye bye les amis. Bye.